Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout le sommaire. Selon le sondage de Target, certains Congolais sont partagés entre plusieurs solutions pour mettre fin à la guerre de l'Est. Dialogue avec les agresseurs, diplomatie, guerre avec le Rwanda. Peu optent pour le dialogue avec les groupes armés ou le déploiement de forces de l'EAE. Et cette émission dominicale reçoit pour vous sur ce plateau Madame Huguette Kalinga, qui est présidente de l'association franco-congolaise du vitiligo en République démocratique du Congo, à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Mais avant tout, l'actualité. À Goma, la délégation du Conseil de sécurité a subtilement changé son discours. Il ne faut pas que la République démocratique du Congo attende une solution magique des Nations Unies, a dit en substance Nicolas Desrivières, ambassadeur de la France en Conseil de sécurité. Suivez. Pour aider, il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée et à la place des... Et finalement, l'Angola décide d'engager des troupes dans les opérations de retrait des hommes du M23 au Nord Kivu. Pour Alain Daniel Shekomba, ancien candidat président de la République, cette décision apporte une lueur d'espoir car l'Angola possède une solide expérience dans ce domaine. Il est au micro de John Combois. L'Angola sait comment maîtriser et comment asphyxier les groupes armés. L'Angola a démontré son expertise en asphyxiant Thomas Savimbi et l'UNITA, d'abord en éliminant le leadership et deuxièmement en bloquant les sources de revenus de l'UNITA qui était composé essentiellement du commerce, des commerces illicites des diamants. Donc je pense que la participation ou la venue de l'Angola à l'est du pays va aider la République démocratique du Congo, à fixer les terroristes des groupes armés du M23 et deux, à pouvoir leur couper des routes de ravitaillement en armes et en munitions et de leur couper des routes d'exportation des matières premières qui constituent leur source principale de financement. On ne peut pas faire la guerre sans argent. Voilà. Donc je pense que la diplomatie du chef de l'État qui a consisté à convaincre l'Angola à pouvoir nous assister avec son expertise en la matière a réussi et c'est une très bonne chose parce que bon, nous n'allons pas continuer indéfiniment à négocier avec les groupes armés qui ne sont en fait que les proxys de Paul Kagame et cette fois-ci il est question de pouvoir définitivement mettre fin aux groupes armés. Voilà, donc c'est une très bonne chose que l'Angola puisse participer. Merci. Selon le sondage de Target, certains Congolais sont partagés entre plusieurs solutions pour mettre fin à la guerre de l'Est. Parmi ces solutions, on y trouve le dialogue avec les agresseurs, la diplomatie, la guerre avec le Rwanda. Peu par contre optent pour le dialogue avec les groupes armés ou le déploiement de forces de l'EAE. Le commentaire est de Eliel. Selon le cabinet d'études des marchés et sondages d'opinion, Target Sarel, le Congolais serait partagé entre plusieurs solutions pour mettre fin à la guerre de l'Est. Dialogue avec les pays agresseurs, 22%, diplomatie, 20%, guerre avec le Rwanda, 19%. Peu optent pour le dialogue avec les groupes armés, 5%, ou encore le déploiement de la force EAC, 1%. Sondage réalisé en face à face ou encore en tête à tête du 9 au 20 décembre 2022 auprès d'un échantillon de 1200 personnes dans 8 principales villes de la RDC selon la méthode des quotas par âge, sexe et lieu de résidence. Les partisans du dialogue avec les Rwandais et l'Ouganda sont plus nombreux parmi les femmes, 29%, les 50 et plus, 23%, dans les villes de Kolwezi et Mbujimaï. La diplomatie est plus soutenue par les 18 et 24 ans, 21%, dans les villes de Mbandaka et Matadi, alors que la guerre est plus évoquée par les habitants de Goma et Kinshasa, 31%. L'allusion au désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes rebelles est plus perceptible dans les villes de Mbandaka, 48%, Bukavu, 35% et Lubumbashi, 24%. Quitte à savoir à présent laquelle des options le gouvernement
gouvernement congolais choisira afin de pouvoir mettre terme définitivement à ces mal profonds. Sachez aussi que le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissionnaire divisionnaire Alonga Bonnet Benjamin, appelle les communautés de cette province à l'unité et à la cohabitation pacifique. Ce message a été lancé à l'occasion de la présentation officielle de certains fils et filles de l'Ituri ayant reçu des médailles honorifiques au mois d'octobre dernier par la chancellerie des ordres nationaux à Kinshasa. Junior Selemani. La province de l'Ituri vient d'enregistrer dans ses annales de nouveaux dignitaires d'État. Après leur décoration le 15 octobre 2022 à Kinshasa, c'est aujourd'hui que ces hommes et femmes étaient présentés et intégrés officiellement. Dr Lonema Vajerou, président du chancelier de l'Ituri, rappelle que ces nouveaux promis ont été éligibles et sélectionnés car ayant répondu aux critères de dignitaires d'État, il les a par ailleurs invités à être des modèles pour la génération future. Oui. Ce sont des rubans ou des médailles que vous portez sur vos patries pour dire à vos familles, à vos camarades que vous êtes des braves, que vous êtes des dignes fils de ces pays, que vous êtes engagés encore plus pour améliorer les conditions de vie autour de vous. Ces nouveaux dignitaires d'État se disent satisfaits de ce titre de reconnaissance des mérites civils décerné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand chancelier des ordres nationaux. Cet honneur que la nation a bien voulu nous faire nous conforte dans la voie que nous avons choisie pour servir notre pays avec humilité. J'insiste, humilité. Une occasion pour le vice-gouverneur policier, au nom du lieutenant-général Luboyanka Chuma Johnny, d'interpeller ces récipiendaires à bannir les préférences tribales, mais plutôt à travailler main dans la main pour le retour de la paix en Ituri. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Ressaisissons-nous. Et malin nous Biraki, mettons-nous la main dans la main. Regardons d'abord Ituri. Le reste vient après. C'est alors que nous allons en sortir. Mais si vous regardez seulement votre communauté, bien que votre communauté, vous allez tourner en rond. Rappelons que c'est une première depuis l'instauration de l'état de siège qui change tant soit peu la perception de la province de l'Ituri. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par visioconférence la 90e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République, vendredi 10 mars 2023. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé par visioconférence la 90e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République le vendredi 10 mars 2023. Parmi les points inscrits dans l'ordre du jour figure l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examen et adoption des textes. Dans son intervention, le chef de l'État s'est étalé essentiellement sur 4 points dont les perspectives macroéconomiques 2023 émises par la Banque africaine de développement et les opportunités pour le pays, la problématique de la sécurisation de l'aéroport de la Loinou, les lancements de travaux de la route Nkamba à Banzangungu et les avancées enregistrées dans les cadres de l'exécution de la Convention des collaborations portant concession d'un service public pour les ports en eau profonde des Bananas. Outre ces points précités, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a informé au Conseil qu'il avait participé jeudi 9 mars 2023 au Palais du Peuple au dévoilement de la mascotte des 9e Jeux de la francophonie, un rendez-vous sportif, culturel et diplomatique prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Ceci pour confirmer la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de réussir l'organisation des 9e Jeux de la francophonie dans le plus grand pays francophone qui est la République démocratique du Congo. Il faut signaler que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a aussi informé au Conseil que la visite de travail de 3 jours du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC vise à évaluer la situation sécuritaire dans l'est du pays, le travail de la MONUSCO ainsi que les plans de son retrait dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parlons santé dans ce journal. Actuellement, le vitiligo est intégré dans les pathologies identifiées de façon prioritaire au sein du centre de référence des maladies rares de la peau à Bordeaux. Une priorité qui n'est pas la même en République démocratique du Congo puisqu'on en parle peu. John Ngomboa nous en dit plus sur cette maladie. Le vitiligo est une maladie dermatologique dépigmentante, se révélant par l'apparition de taches blanches sur la peau.
Cette maladie est relativement fréquente et touche environ 0,5% à 1% de la population générale. Les hommes et les femmes sont atteints avec la même fréquence. Cette maladie est liée à la perte des cellules présentes au niveau de l'épiderme, la couche superficielle de la peau, appelée mélanocytes, qui ont pour rôle de fabriquer la mélanine, les pigments de la peau. Ainsi, leur disparition entraîne une perte de la couleur de la peau et donc l'apparition des taches blanches. Alors que dans la plupart des cas, les vitiligo ne s'associent pas à d'autres signes cliniques, il est parfois possible de ressentir une sensation de picotement ou grattage au niveau des zones de vitiligo. Cela peut parfois être un signe de progression de la maladie. Le vitiligo est considéré comme une maladie dite auto-immune, ce qui veut dire qu'elle est liée à une réponse exagérée du système immunitaire, système de défense de l'organisme contre les mélanocytes. Comme toute maladie auto-immune, celle-ci évolue souvent de façon chronique et par poussée. De plus, le vitiligo peut s'associer à d'autres maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires, par exemple maladies thyroïdiennes, diabète de type 1, pélade ou psoriasis. Il n'est pas rare que ces pathologies puissent se retrouver chez des membres de la famille d'un patient atteint de vitiligo ou chez le patient lui-même. Il est donc important de faire un diagnostic précis de la maladie et d'estimer son pronostic. Le groupe de travail européen sur le vitiligo a publié un consensus à ce sujet. La communauté dermatologique sépare cette maladie en deux entités, les vitiligo segmentaires d'un côté et les vitiligo généralisés ou non segmentaires de l'autre. Cette distinction est importante car le traitement de l'une ou l'autre forme n'est pas le même. Vous avez certainement reconnu la voix de Sylvain Kapombo et tout au début de ce journal, je vous disais que je recevais Madame Huguette Kalenga, qui est présidente de l'association franco-congolaise du vitiligo en République démocratique du Congo, à qui je redis encore bonsoir. Bonsoir Madame. Alors, on aimerait entendre avec vos propres mots ce que c'est le vitiligo et quels sont en fait les symptômes ou encore les signes qui montrent qu'on est malade. Ok, en fait, si je peux définir le vitiligo c'est une maladie qui est caractérisée avec des taches blanches. Donc c'est une manque de mélanine. Quand il y a des équilibres de cellules, la mélanine doit être touchée. Si la mélanine est touchée et la zone touchée va commencer à se dépigmenter. Et ça commence souvent par des taches blanches et ça prend souvent les extrémités du corps. Le doigt, les orteils, la tête, la bouche, les yeux. Voilà, vous êtes présidente d'une association et vous-même vous êtes une personne atteinte de vitiligo. En fait, comment l'avez-vous pris ou quand vous aviez appris que vous étiez atteinte de vitiligo, comment l'avez-vous vécu? Et en fait, je suis pas née comme ça. Ça à Paris, depuis que ça à Paris, ça fait 3 ans. Ça a commencé juste une petite plaque sur la cuir chevelu et ça s'est propagé du jour au lendemain. Et jusqu'à ce que ça couvert les oreilles et presque sur le visage. Mais aujourd'hui, on n'en voit presque plus. Et est-ce que cette maladie a une tranche d'âge de personne qu'elle peut atteindre ou c'est carrément, on peut naître avec? Exactement, il y a d'autres personnes qui naissent avec. Il y a d'autres personnes à Paris, à l'âge d'adulte. Ok. Ouais. Aujourd'hui, votre association mène un combat. C'est lequel? D'accord. En fait, l'association a pour objectif de faire inscrire d'abord la pathologie sur la liste de maladies reconnues par le ministère de la Santé, parce que ce n'est pas encore reconnu, et d'apporter le produit des traitements de vitiligo ici en RDC, le produit qui a été déjà approuvé aux États-Unis, et de faire installer un laboratoire spécifique pour la dermatologie. Voilà, des produits que vous avez peut-être vous-même déjà expérimentés? Exactement, j'ai expérimenté parce que j'avais le vitiligo, c'était toute la tête et ça a été presque sur le visage. Mais si vous me voyez là, donc j'ai presque, en fait c'est presque fini quoi. Ok. Ouais. Alors dites-nous, est-ce qu'un patient atteint de vitiligo peut aussi présenter d'autres troubles, par exemple un trouble de comportement ou autre, peut présenter aussi une autre maladie à part le vitiligo? En tout cas, le vitiligo n'affecte rien du tout par rapport au comportement. Ça ne dérange pas, c'est pas contagieux, ça tue pas, ça fait pas de démangeaisons, sauf que le vitiligo nous fait mal juste pour le regard des autres. Donc la psychologie quoi.
Voilà, donc la discrimination. Exactement, c'est ça. Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut aussi guérir? Vous parlez des médicaments. Est-ce que ces médicaments ont un effet qui guérit complètement pour que la personne retrouve aussi confiance en soi? Exactement, parce qu'il y a plusieurs années, le vitiligo a été connu comme une maladie chronique. Il n'y avait pas de traitement par rapport à ça. Il n'y avait que le remède. En fait, il y avait des traitements pour arrêter la progression ou ralentir la progression. Il n'y avait pas de produit pour la guérison jusqu'à la phase finale. Mais le produit dans lequel l'association a pu signer un contrat de partenariat avec la société de fabrication, le produit en question guérit jusqu'à la phase finale. Voilà, le produit guérit jusqu'à la phase finale, mais il faudra quand même des préalables pour que ce produit arrive. Alors, ces préalables, vous êtes à quel niveau avec le gouvernement? Vous êtes à quel niveau avec votre association? Exactement, nous sommes en train de travailler dessus déjà ensemble avec le ministère de la Santé et le ministère de Personnes vivant avec handicap et vulnérables par rapport à ça. Et Vodacom nous a aidés. Vodacom a mis à notre disposition sa nouvelle technologie numérique pour l'identification de personnes atteintes du vitiligo en RDC. Et après cette activité, nous allons maintenant organiser une soirée de présentation du rapport auprès des autorités compétentes pour demander l'inscription de cette maladie dans le répertoire de maladies reconnues par le ministère de la Santé publique. Voilà, mais avant que cette maladie soit reconnue, est-ce que vous avez lancé un appel également à toutes ces personnes qui vivent avec le vitiligo de s'approcher de l'association, puisque souvent, à cause du regard, ils se cachent et ils ne veulent pas en parler? Et raison pour laquelle nous avons mis en place une politique ensemble avec Vodacom, au lieu que les gens se dévoilent, tant mieux de faire l'identification même chez toi à la maison, parce que ça se passe à travers le téléphone, à travers les réseaux sociaux. Donc tu peux t'inscrire facilement en restant chez toi à la maison. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, donc passer dans plusieurs émissions et tout, parler de ça pour réveiller la conscience déjà de personnes atteintes. Voilà, merci beaucoup Madame Huguette. Alors le tout dernier ou le message que vous allez donner ce soir à travers ce journal à toutes ces personnes qui sont... Exactement, je vais juste lancer un slogan de l'association que je suis vitiligée et je brise le silence. Ça ne sert pas de se cacher parce qu'il y a déjà une solution. Merci beaucoup. Et c'était donc Madame Huguette Kalinga. Je disais tout à l'heure qu'elle est présidente de l'association franco-congolaise du vitiligo en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Madame Huguette. Je vous en prie. On va poursuivre ce journal à l'occasion du mois de la femme. L'épouse de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Madame Olive Lembe, est arrivée plutôt dans la ville de Bukavu à l'est de la RDC vendredi 10 mars 2022 pour communier avec les femmes de cette partie du pays. Suivez donc. C'est sous une ambiance tendue où les habitants de la ville de Bukavu et les membres du parti politique PPRD ont réservé un accueil chaleureux à Mama Olive Lembe Kabila, communément appelée Mama Aro. À la place de l'indépendance où elle a tenu un meeting populaire, Olive Lembe a commencé par remercier le public boukavien pour l'accueil réservé à leurs filles et profiter de cette occasion pour rendre hommage à toutes les femmes du sud Kivu en marge du mois de mars dédié aux femmes. Les femmes du Sud Kivu, j'ai un message particulier à vous transmettre à l'occasion du mois de la femme. Avant-hier, on avait commémoré la journée du 8 mars, mais malgré ça, sachez que pour nous les femmes, du 1er jusqu'au 31 décembre, c'est notre année. Parlant de son époux, Olive Lembe Kabila n'a pas hésité de vanter le potentiel qui regorge l'ex-président Joseph Kabila Kabange pour le développement de la RDC. Le moment est arrivé, voilà pourquoi je l'ai surnommé le David du Congo. C'est Joseph Kabila Kabange, sauveur de notre pays, étant donné que Dieu notre Père est en train de nous montrer que l'amour de la patrie commence par lui. Et nous devons le soutenir comme un seul homme, afin d'accompagner Joseph Kabila pour qu'il achève le travail qu'il avait commencé. J'espère que vous m'écoutez bien.
Dans son agenda, la première dame honoraire compte s'entretenir avec certaines organisations vulnérables, dont celle des femmes. Signalons que Madame Olive Lembe Kabila est arrivée à Bukavu après avoir achevé son séjour à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où elle a assisté les femmes de 3e âge déplacées de guerre en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Puisqu'on continue à célébrer la femme, Gisèle Fataki, présidente de la Fondation Royale, a saisi l'occasion pour distribuer quelques pagnes aux mamans. Suivez l'ambiance qui a régné dans la commune de Kalamou avec Papi Katassi et Dieu merci Tantou. Mois de mars, mois de la femme, mois par excellence pour la promotion de la jeune féminine. Saisissant l'occasion, Madame Fataki Gisèle, femme sociale et très proche de ses concitoyennes, n'a pas dérogé à la règle. Le mercredi 8 mars 2023, elle a réuni les femmes du district de la Funa pour un échange-partage autour du thème national choisi, à savoir l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la jeune fille et femme. Au snack bar Israël, référence au couloir Badiankoko, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, Fataki Gisèle a songé à la femme de la Funa en remettant des pagnes. Femme au grand cœur, Fataki Gisèle, qui était accompagnée du mécène Manoum Avocat, a insisté sur le rôle de la femme dans la société, surtout son rôle fondamental comme femme éducatrice. C'est une journée, Oyo, bazo honoré d'abord moi-ci. Moi, c'est la porteuse de vie. Moi-ci, c'est un noyau. C'est une journée dédiée à la femme car elle est porteuse de vue. Elle est un noyau. La femme doit prendre conscience de son état et savoir quel est son apport dans la société. À cette occasion du 8 mars, je voulus partager le peu que j'ai avec le maman de Matongé. Je tiens à remercier maman Fataki Gisèle qui a honoré les femmes en ce jour du mois de mars. Elle nous a fait une surprise de venir chez nous en terre promise Israël. Nous sommes très contents. Les peuples d'abord, les mamans d'abord. Un accent a été mis aussi sur la femme meurtrie à l'est de la RDC. Les femmes à l'unisson ont toutes insisté sur la communion avec les filles et femmes de la partie orientale. À la fin, un repas a été servi et un verre partagé en l'honneur de la femme. Et la Banque centrale du Congo a rendu public vendredi 10 mars 2023 le taux officiel du dollar américain contre le franc congolais. Un dollar américain s'achète à 280 et se vend à 2305. Le constat fait sur le terrain est que les changeurs de monnaie sont loin de se conformer de ce cours interbancaire. Jemima Nkidiki. Selon les taux officiels rendus publics le vendredi 10 mars 2023 par la Banque centrale du Congo, les dollars américains s'échangent à 2030,9 francs congolais pour les transactions interbancaires. En parallèle, ils s'achètent à 2280 francs congolais et se vendent à 2305 francs congolais sur les terrains. Les changeurs sont loin de se conformer aux cours interbancaires. En effet, ces amateurs des opérations cambiaires s'adonnent à la spéculation en fixant les taux d'échange à 2200 francs congolais les dollars pour les uns et à 2250 voire 2300 francs congolais les dollars à l'achat pour les autres. Une pratique suicidaire pour les Quinois lambda qui doivent faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité mais qui jouent en faveur de prédateurs avides du gain facile. Le taux qui ne le vraiment est pas si macasse parce que souffrir biso. Le bilan qu'on a sorti au gomiga na taux il y a dollar. Nous souffrons beaucoup, les taux de dollars flambent, tout augmente. Que les autorités puissent nous aider avec la rigueur. Ba changer bango baza batu ba pesa ka ba mbongo na to likolo. Ce sont les hommes d'affaires qui achètent les dollars à un taux élevé et les changeurs sont obligés d'augmenter aussi les taux d'échange. Que les autorités trouvent une solution à ces problèmes. Sur les tableaux d'affichage de cambistes, le taux réel qui doit être celui de la Banque centrale n'est plus mentionné. Question d'éviter de se laisser prendre par les fluctuations. Dans l'allure où vont les choses, la crainte est de voir le dollar américain s'échanger à 2500 francs congolais d'ici fin mars. Une situation que personne ne voudrait vivre au regard de l'impact que cela pourra avoir sur les prix du litre à la pompe et par ricochet sur celui de la course en ce qui concerne le transport en commun. Le gouvernement a l'obligation de veiller au grain.
Et c'était un reportage de Jémé Manguidiki rendu par Patrick Borel Moukendi. José Mazao Soukouma nous fait savoir que dotés aux journalistes et acteurs de la société civile de la ville de Mbandaka de connaissances nécessaires afin d'améliorer leurs prestations dans les activités de lutte contre la corruption était au centre d'un atelier organisé par l'ONG RCN Justice et Démocratie en collaboration avec l'Union congolaise des femmes de médias UCOFEM ainsi que l'association de médias associatifs de l'Équateur. Suivez. Les beaux cadres Alpha Thierry Palace, hôtel Diogolo de la ville de Mbandaka, a servi de cadre d'un atelier de renforcement des capacités de 38 percusseurs composés de journalistes et acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en droit congolais. Cet atelier de 3 jours, organisé du mercredi 8 au vendredi 10 mars 2023 par l'ONG RCN Justice et Démocratie, conduite par Innocent Dounia en collaboration avec l'Union congolaise des femmes de médias ICOFEM, dirigée par Madame Gisèle Wengela, et l'Association de médias associatifs et communautaires de l'Équateur à Masek, pilotée par Peter Gbiako Ngbala. L'objectif était de donner aux participants des connaissances nécessaires afin d'améliorer leurs prestations dans les activités de lutte contre la corruption sous l'appui financier de l'Union européenne. Il y rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la réforme de la justice phase 2 en sigle page 2 en République démocratique du Congo. Les journalistes des radios communautaires, radios commerciales, membres de l'ICOFEM, font partie des 38 participants. Le premier jour, ce mercredi 8 mars, 2 intervenants ont exposé, à savoir l'avocat général Maître Mathieu Mambou, s'est déployé sur l'aperçu général du fonctionnement du système pénal congolais, suivi du responsable de RCN Justice et Démocratie, Innocent Dounia, qui a parlé de la généralité sur la corruption, partie 1, cadre légal, enjeu de lutte contre la corruption et enfin, un jeu de questions-réponses a eu lieu avant de clôturer la première journée. Le deuxième jour avait concerné l'étude de mécanismes juridictionnels de lutte contre la corruption en RDC, comment dénoncer, qui a été exposé par l'avocat général Mathieu Mambou et Peter Gbiako de l'AMASEC, ainsi que les éléments constitutifs de la corruption et autres. Cet atelier a pris fin ce vendredi 10 mars 2023. Cette formation était sanctionnée par la remise de brevets de participation pour permettre aux récipiendaires de se mettre immédiatement au travail, surtout pendant cette année de grandes tractations politiques. Fin de cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Selon le sondage de Target, certains Congolais sont partagés entre plusieurs solutions pour mettre fin à la guerre de l'Est. Dialogue avec les agresseurs, diplomatie, guerre avec le Rwanda. Peu optent pour le dialogue avec les groupes armés ou le déploiement de forces de l'EAE. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne. Demain soir, vous retrouverez Sylvie Fortuné Mboula pour la grande session d'information. Quant à moi, vous me retrouverez le week-end prochain. Bonne soirée chez vous.